Une délégation gabonaise de la majorité présidentielle vient de séjourner à La Rochelle, en France, dans le cadre des universités d'été du Parti socialiste français. Les membres de la délégation gabonaise ont pris langue avec plusieurs personnalités du PS, le parti au pouvoir en France. Et puis au Gabon, lancement officiel des activités du projet développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. La cérémonie a eu lieu à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, en présence de l'ambassadeur du Japon accrédité au Gabon et du secrétaire général du dit ministère. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Je viens de vous le dire, une délégation gabonaise composée des membres de la majorité présidentielle vient de séjourner en France, à La Rochelle, invitée à prendre part aux universités d'été organisées par le Parti socialiste français. Les membres de la délégation gabonaise ont eu des échanges avec plusieurs personnalités du PS, le parti au pouvoir en France. Le récit de Cabrel Guillain-Lemami. Conduite par l'honorable Ernest Pou-Epiga, député PDG à l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de la Commission des finances, la délégation de la majorité présidentielle était composée de M. Rigobert Ikamboyan Deka, membre du bureau politique du PDG, directeur du Centre d'études politiques, Alain-Claude Bilé-Bizet, secrétaire général du Rassemblement du peuple et porte-parole de la présidence de la République, Éloi Nzondo, troisième maire adjoint de Libreville et membre du Cercle des libéraux réformateurs, Alain Bungwere, député PDG à l'Assemblée nationale, Raphaël Tuntum Koge, membre du Conseil national du PDG et conseiller du président de la République. Arrivé à Paris le 22 août, la délégation a eu un entretien dans la capitale française avec le ministre délégué français à la francophonie, Madame Yamina Benguigui. Une entrevue qui a permis un échange fructueux, occasionnant ainsi une perception plus claire de la démocratie gabonaise et des réformes engagées par le président Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la bonne gouvernance. Vendredi 24 août, la délégation est arrivée à La Rochelle, où elle a été reçue par le maire de la ville, M. Maxime Bono. Le temps d'une présentation de la situation politico-économique du Gabon et de rassurer sur les engagements démocratiques des autorités politiques gabonaises et l'hospitalité rochelaise convient les hôtes à un cocktail offert par les autorités municipales de la ville. Samedi 25 août, la délégation gabonaise commence ses entretiens avec M. Victorin Lurel, le ministre de l'Outre-mer, ensuite avec Mme Edith Cresson, ancien Premier ministre de François Mitterrand. Une poignée de main et quelques paroles aimables avec M. Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, et pouvait intervenir un entretien franc et cordial avec M. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Suivant un contact simple et courtois avec Harlem Désir, le numéro 2 PS, puis un bref entretien avec M. Jean-Christophe Kambadeli, secrétaire national du PS à l'Europe et aux relations internationales. C'est dans le stand dénommé la Maison des élus que le chef de la délégation a décliné le message de la délégation gabonaise, en présence de M. Pierre Cohen, maire de Toulouse et président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains. Un exposé qui a été bien accueilli par les socialistes et a permis d'établir une convergence de vues entre les deux partis. Lundi 27 août, c'est le retour à Paris. Dans l'après-midi, la délégation gabonaise a été reçue en audience par M. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand et ancien président du Conseil constitutionnel. L'occasion pour les membres de la majorité présidentielle non seulement de présenter la nouvelle donne managériale au Gabon, mais de démaquiller l'histoire de l'ouverture démocratique gabonaise, mais aussi de présenter des éléments palpables de leur enracinement depuis 2009 de la démocratie gabonaise. Mardi 28 août, la délégation gabonaise a reçu quelques confrères de la presse parisienne, notamment du quotidien Libération et de TF1. Là encore, il s'est agi de rétablir les vérités nécessaires à perspection plus objective des réalités socio-politiques du Gabon. La délégation gabonaise a quitté Paris pour Libreville le jeudi 30 août.
Politique énergétique au Gabon, la construction de la centrale d'Alénakiri à Ovendo devrait permettre de résorber le déficit énergétique de Libreville, la capitale gabonaise. L'investissement d'une capacité de 70 MW s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de l'énergie électrique au Gabon, conformément à la volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Presse présidentielle, bienvenue Minko, Cédric Aleka, Igor Ovunza. D'où Alénakiri. En ce jour de week-end, ce n'est pas le calme plat autour du site de la centrale électrique. Ici, des ouvriers des sociétés Sino Hydro et Ramki sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours. Ils s'activent pour la pose d'un câble électrique vers la capitale gabonaise. La toute nouvelle station, équipée de 4 groupes, devrait produire 70 MW d'électricité. Une offre en électricité essentiellement bénéfique aux populations. Là, de la salle de contrôle, il y a toujours quelqu'un ici qui veut voir. Si on a besoin, on peut même contrôler ce qui se passe dans les groupes. Tout que vous voyez ici, toute l'électricité électronique contrôle. Dotée de machines de dernière génération, la centrale d'Ovendo est l'œuvre d'un groupe israélien, Telemenia. Vous voyez ici le transformateur. Ça s'appelle une portique. Pour s'accrocher au pilon, ok, il faut avoir là-bas, ça s'appelle une portique. C'est quelque chose comme tu vois ici. L'aménagement d'Alénakiri devrait permettre de résorber efficacement les coupures de courant, ou plutôt le déficit énergétique de la capitale gabonaise. Low voltage, medium voltage, high voltage, c'est le courant. Tout le courant passe ici, il y a un tunnel, ça sort, ça va au transformateur à la fin au pilon et au grid. La centrale intègre le processus de modernisation et le renforcement de l'offre énergétique. À côté de cet aménagement, le président de la République met un point d'honneur à la construction d'un réseau électrique interconnecté de haute tension à moindre coût. À mon avis, tout va être terminé ce mois-là. Parce qu'il y a la ligne qui doit être accrochée. C'est des autres sous-traitants qui le font. De notre part, nous sommes prêts au mois de septembre. Et une fois que tout s'est accroché, dès ici, ça va rouler. Lorsque notre capacité collective et notre conscience nationale sont au rendez-vous, la divinité nous aide à relever les défis qui semblent les plus insurmontables dans tous les chantiers que nous entreprenons. Estimé à 124 milliards de francs CFA, le double projet de FE2 à Minzik et de l'impératrice Eugénie à Fougamou s'inscrit dans la mise en pratique du schéma directeur de l'énergie électrique au Gabon. Un grand pas vers le désenclavement énergétique et la création de nouveaux pôles de croissance nécessaires à l'économie locale. Cérémonie marquant le 52e anniversaire de l'accession du Gabon, notre pays, à la souveraineté internationale. On en parle encore dans ce journal. Les populations de la basse Bagno à Mayumba se sont mobilisées autour des responsables politico-administratifs de cette localité. Un reportage de nos confrères de TV2, Félicien Bivinga-Kumba, Bernard Pombo. Le 17 août 2012, une raison de croire et d'espérer pour les populations de la ville de Mayumba. Sur l'île, il y a d'un côté le rêve qui se réalise avec la construction du pont sur la Bagno, alors que face au quartier Bana, le regard dessine les contours du futur port en eau profonde et des autres projets en cours. Ce 52e anniversaire peut être placé sous le signe du développement tous azimuts. En ce jour, le cœur est donc à la fête. À la place de l'indépendance, toutes les populations de la basse Bagno se sont donné rendez-vous avec leur histoire, celle du pays et des nouvelles perspectives tracées par Ali Bongo Ondimba, le président de la République, qui d'ailleurs est revenu sur l'essentiel de cette vision entièrement partagée ici. Cérémonie de décoration pour service rendu à la République et parmi les récipiendaires, Placide Mabika, au grand chevalier de l'étoile équatoriale,
Koumba Ibinga, chevalier de l'ordre du mérite gabonais, et par M. Fabien Boumba, le prophète de Mayumba, précédé des honneurs militaires et civils en présence de toutes les autorités du département. Suivi d'un défilé où sont passés tour à tour les militaires, l'administration générale, le parapublic, les différents opérateurs économiques, les colonies étrangères, les groupes socioculturels, les associations apolitiques. C'est donc avec le regard tourné vers l'avenir que s'est achevé ce défilé et la fête s'est poursuivie dans les différents quartiers de Mayumba. Nous restons à Mayumba, dans la basse Bagno, pour parler de la fin des vacances dans cette localité. Tradition respectée pour l'AJM, l'amicale des jeunes de Mayumba, qui offre ce soutien scolaire aux jeunes de la localité. Félicien Biviga-Koumba, Bernard Pombo, TV2. Dans une école du quartier Bana, au centre de la ville de Mayumba, il règne la même ambiance que pendant la période scolaire. La différence ici, c'est la particularité du programme, qui reste ouvert à toutes les disciplines tout en ayant pour chaque enfant une approche qui lui soit propre dans une matière bien déterminée. Ce sont les cours de vacances organisés par la JM, l'association des jeunes de Mayumba, qui depuis plusieurs années organise ces différentes sessions de rattrapage et d'accompagnement pédagogique des jeunes élèves en vacances. Venus de toutes les localités du Gabon, les élèves du primaire trouvent dans l'organisation de ces cours de vacances le complément nécessaire à la maîtrise de certaines matières. Une initiative soutenue par Mme Angélique Ngoma, députée, enseignante de formation et surtout une mère qui s'est adressée aux élèves en ces mots. Plus rien ne peut se faire sans la connaissance. Hier, les parents pouvaient dire oui, mais moi, même si je ne fais pas l'école, je vais aller dans l'armée, je vais aller dans la gendarmerie, je vais aller dans la police. Mais même dans les forces de défense et de sécurité, il est exigé un minimum de connaissances. Vous devez avoir au moins un niveau 4e. Vous n'avez pas besoin d'être simplement militaire du rang pour rentrer dans l'armée à un niveau de 4e. Il faut avoir un diplôme, ton BEPC, ton bac, ta maîtrise. C'est bien que quand tu rejoins les forces de défense et de sécurité pour la défense du territoire, bien évidemment, ça vous apporte un plus. L'école a besoin de vous pour apprendre. La JM, Association des jeunes de Mayumba, attend d'autres soutiens et contributions pour une action beaucoup plus élargie, une contribution assez significative pour le bien de la jeunesse gabonaise. Nous restons dans le domaine scolaire et nous allons cette fois à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, où vient de se tenir un séminaire de formation multidimensionnel, le thème « Système éducatif performant ». TV Masuku. La journée du lundi 27 août a été marquée par le démarrage de la 3e édition du séminaire de formation multidimensionnel et d'échange organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Pour le compte de la province du Haut-Ogooué, c'est le directeur académique provincial Gaston Kantoubou qui a procédé au lancement officiel du dit séminaire. Se basant sur le sérieux, le respect et l'assiduité, le directeur académique provincial de la province du Haut-Ogooué a invité ses collaborateurs et collègues à considérer ce séminaire comme l'un des attentes des États généraux de l'éducation nationale. Et nous avons été surpris de voir agréablement, j'allais dire, de voir une assistance nombreuse. Pour la simple raison que nous avons fait l'effort à notre niveau, au niveau organisationnel, de communiquer, de passer l'information par tous les canaux de communication dont nous pouvions disposer. Au cours de cette séance d'ouverture, nous avons interpellé les participants à plus d'assiduité, à beaucoup de rigueur et surtout de suivi dans les travaux qui vont être faits, dans les enseignements qui vont être dispensés, parce que je leur ai rappelé que le gouvernement avait investi beaucoup de moyens, tant physiques, moraux que financiers. Un système éducatif performant, tel est le thème choisi pour cette 3e édition. Ainsi,
Les chefs des établissements, leurs adjoints et les personnels d'encadrement seront édifiés durant 3 jours sur des modules suivants: l'appropriation de la loi d'orientation, une école performante, une classe performante, un enseignant performant et l'élève performant. La présentation du premier module qui était essentiellement axé sur la nouvelle loi d'orientation, notamment les différents titres de cette loi d'orientation-là, qui vient remplacer l'ancienne loi d'orientation qui datait de 1966. Et le deuxième module a été essentiellement des travaux en atelier. Le module avait pour intitulé général « Les clés d'un système éducatif performant fondé sur le capital humain ». Et il fallait donc réfléchir pour savoir comment avoir un système éducatif performant en regardant les ressources humaines, les curriculums et les infrastructures. Créé en 2003, le club initiative locale qui œuvre également dans le domaine scolaire vient de se doter de son siège à Makoko, la capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo. La cérémonie inaugurale a été rehaussée par la présence du membre d'honneur du CIL, l'élu du premier siège du département de l'Ivindo, Emmanuel Isozengonde. Eric Moukoko, Manix Monjo. Après plusieurs années au service du développement local, le club Initiative Locale se dote d'un siège à Makoko. Outre la présence des autorités politico-administratives de la localité, un invité de marque, l'élu du premier siège du département de l'Ivindo, Emmanuel Isozengonde. Nous devons sa construction essentiellement à la bonne volonté et à la générosité de notre membre d'honneur, le ministre Emmanuel Isozengonde, qui n'avait pas hésité à soutenir le projet lorsqu'il lui avait été présenté au mois d'octobre 2011. C'est l'occasion pour nous, membres du CIL, de lui exprimer notre profonde gratitude et lui garantir notre engagement à en faire le meilleur usage possible. Le bâtiment flambant neuf, vaste de près de 80 mètres carrés, a été présenté au public. Ici, le membre d'honneur dévoile la plaque. À côté du gouvernement, à côté des instances publiques, il y a un espace qui est réservé aux associations qui peuvent concourir en même temps que les autorités publiques le font au développement du pays, au développement des différentes localités. Depuis sa création en 2003, l'OCIL occupe une place de choix dans l'univers associatif de la province de l'Ogooué-Ivindo. Il se positionne aujourd'hui comme un véritable partenaire au développement. Plusieurs choses ont été faites en direction des couches nécessiteuses, en direction des élèves, en direction de la mairie. Mais il est important également d'aller au-delà de cela. Après le projet main tendue, le soutien à la veuve et l'orphelin, l'OCIL s'attaque désormais à l'activité agricole. Avec le membre d'honneur, les responsables du club initiative ont visité les premières plantations pour ce début, 4 hectares. Le site, ce sont les villageois qui l'ont choisi. Donc nous nous sommes rapprochés de chefs de village et ils nous ont trouvé ce site-là. Évidemment, nous avons pris les autochtones pour le désherbage, la bataille, c'est uniquement les autochtones. Nous allons dans le développement, nous voulons que chacun soit indépendant, nous aidons les gens à se prendre en charge. Pour ces relations multiformes et durables avec les populations oujivines, le club Initiative Locale prône les idéaux de paix, de solidarité et de progrès. Je vous l'ai dit en titre, le projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales vient d'être lancé à Libreville. La cérémonie de lancement a eu lieu au ministère des Eaux et Forêts en présence de l'ambassadeur du Japon accrédité au Gabon et du secrétaire général de ce département ministériel. Le compte rendu, Joseph Biyogué, Ahmed Bouyaka. Améliorer non seulement la connaissance du potentiel ligneux de la forêt gabonaise, mais également la gestion durable des ressources forestières afin qu'elles contribuent davantage au PIB. Tels sont les objectifs de ce projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. Le présent atelier de lancement officiel des activités de ce projet s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération technique pour permettre un échange de compétences entre les experts japonais et gabonais. L'essence de l'approche de ce projet est la suivante. Mieux connaître pour mieux préserver, valoriser et gérer durablement les 22 millions d'hectares de forêt du Gabon
qui constitue le véritable or vert du pays. Au nom du ministre Gabriel Ntchango, le secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts s'est saisi de l'opportunité pour rappeler le contexte de cette coopération nippo-gabonaise. Le 15 mars 2010, le Gabon a signé avec le Japon un accord de don dans le cadre du programme de préservation des forêts mis en place par les deux pays. Ce don, d'une valeur de 3,5 milliards de francs CFA environ, vise à accompagner le Gabon à développer un système d'inventaire de ses ressources forestières, et cela avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Par la suite, les participants ont eu droit à la présentation tour à tour du projet par les différentes parties. Concrètement, nous allons mettre en place le projet, en commençant par l'analyse et l'interprétation des images satellitaires qui vont nous permettre de stratifier notre forêt. Et ensuite, nous allons mener des études de terrain pour justement mettre en place une carte forestière de base pour tout le territoire national. Ensuite, cela va également nous permettre de mettre en place une base de données de toutes les ressources forestières gabonaises. La JICA va envoyer une équipe de mission qui va compléter justement, par exemple, le transfert de technologie ou bien renforcement de capacités au niveau du personnel gabonais, etc. C'est justement pour cette raison que nous sommes venus ici au Gabon. Ici, le but visé à terme étant que le système d'inventaire forestier soit géré durablement et de manière autonome par les agents des eaux et forêts. À Mounana, au sud-est du Gabon, on parle de lutte contre le VIH-Sida et la protection de la veuve et de l'orphelin à la faveur d'une conférence débat organisée par l'association Linochi. Parmi les participants, le député du 2e siège de la Leboumbi-Leyou. Un reportage signé Tim Boulengue, Julda Florendembe. Les journées culturelles initiées par l'association Limochi dans la commune de Mounana se sont déroulées sans anicroche. Notables, femmes et jeunes réunis à la faveur d'une conférence débat ont marqué leur intérêt de participer au développement de leur ville. Animée par les membres de la Croix-Rouge gabonaise, cette rencontre éducative a permis à l'orateur d'édifier la jeunesse mounanaise sur les méfaits du VIH-Sida. Une seule recommandation, l'abstinence ou le port du préservatif. Nous avons fait l'étape préliminaire, à savoir la formation de tous les volontaires qui ont été identifiés par le biais de l'association Limochi. Et ces jeunes vont être dispatchés dans la ville, dans les artères principales de la ville de Mounana pour distribuer ces préservatifs aux jeunes, passer le message de la promotion du port du préservatif et distribuer des dépliants qui appuient cette sensibilisation sur le VIH-Sida. Intervenant à son tour sur la situation de la veuve et l'orphelin dans notre pays, l'honorable Christian Magnagna, député du 2e siège de la Leboumbi-Leyou, a tiré la sonnette d'alarme sur les violences faites à l'égard des femmes après la perte de leur conjoint. Madame la Première Dame Sylvia Bongo-Niba, sensible à cette maltraitance, parce que c'est une maltraitance. Et le gouvernement nous a demandé de vous réunir également, de réunir les jeunes, de réunir les hommes, de réunir les femmes, et de réunir la notabilité devant le personnel administratif dans chaque quartier, afin de présenter les signes de cette maltraitance que je viens d'évoquer. Nous avons aussi un rôle d'encadrement, un rôle de sensibilisation auprès de nos proches, pour rappeler que ces pratiques sont désormais abolies. Ces pratiques sont désormais abolies. Parce que Madame la Première Dame a pris des dispositions. Il faut le savoir. Et vous devez le répéter. La notabilité notamment. Des dispositions ont déjà été prises à travers des lois, à travers l'Assemblée nationale. Limochi signifie en langue nzebi tous unis. Dans cet élan de solidarité, les membres de cette structure associative, soutenus par le député de la localité, Christian Magnagna, sont allés au chevet des moments du 3e âge. Une distribution des préservatifs dans les quartiers a marqué le clou des manifestations.
Jean-Prudence Mombombina, le député de la Doutila, était récemment dans sa circonscription électorale. Les questions de l'heure ont focalisé l'échange qu'il a eu avec les populations de cette localité. Les détails pour l'Insiaki sur des images amateurs. Groupe électrogène, tronçonneuse, antenne parabolique et téléphone cellulaire avec abonnement Canal Sat de 12 mois, ce sont là les éléments essentiels qui vont contribuer de manière significative à l'épanouissement des populations de la contrée de Doulouli, département de la Doutila, province de la Nyanga. Ce don est l'œuvre du membre du comité central PDG aux populations de cette circonscription du pays. J'ai dû offrir au village une parabolique et des téléphones cellulaires aux auxiliaires de commandement afin qu'ils puissent, concilier l'unité nationale dont on prend souvent et ceci dans le triptyque paix, développement et partage. Ce n'est pas ma première action, il y en a eu d'autres qui ont précédé celle-là. Une action qui vient ici dynamiser le parti et maintenir la flamme allumée dans cette circonscription. Pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a été organisé par Jean-Prudence Mombombina, une rencontre qui a opposé l'équipe du village d'Ouvouli à celle du village Niali. À Libreville, on parle de journée de prière et de dons pour la communauté musulmane vivant au Gabon. Ismaël Osseni Ossa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, vient de remettre le don d'infidèles à la mosquée centrale de Libreville, située dans le 3e arrondissement. Moussa Ndiengue Boussougou. Le vendredi est le jour de la grande prière de l'islam. Les musulmans étaient nombreux à la mosquée centrale de Libreville. Là-bas, l'imam a axé son prône sur la générosité, une qualité que l'on doit retrouver chez le croyant. Invité de marque, l'imam Ismaël Osseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, est venu matérialiser cette assertion en remettant cette dotation, geste d'un fidèle qui a décliné son identité. Le véhicule est destiné au transport des musulmans pour leur départ vers l'au-delà. Et nous venons ce jour avec le comité de cimetière, les autres membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, remettre la clé officiellement aux responsables de la mosquée centrale, chapeauté par son Excellence ici, notre respecté imam, l'un de nos pieux ascendants, l'imam Ken, afin qu'une bonne gestion soit faite de ce corbillard. En dotant la communauté de ce véhicule, le bienfaiteur met ainsi en exergue le dire du prophète, je cite, « Lorsque vous donnez en aumône, la main gauche ne doit pas voir ce que remet la main droite ». Occasion pour le grand imam de remercier tous ceux qui donnent à la communauté musulmane du Gabon. Nous avons notre immeuble là-bas à Batavia. En 2 jours, nous avons collecté les fonds que vous connaissez vous-même. Dotation de qui? Des musulmans et des non-musulmans. Et pour ça, honnêtement, nous saluons cette solidarité humaine, au-delà de la foi des uns des autres. Nous la saluons et nous demandons au Seigneur Tout-Puissant alors de la renforcer afin que nous vivions en paix. Cette paix qui nous a toujours caractérisés dans ce pays. La vie sur terre n'est qu'un bref passage, c'est pourquoi le musulman doit se considérer comme un étranger et apprêter la maison où il va attendre le jour de la résurrection. La pratique des bonnes œuvres est le gage pour avoir un bon repos dans la tombe et partant le jour dernier. Celui qui a fait ce don l'a compris, imitons-le. De la culture dans cette édition d'information avec la première édition de la caravane culturelle de la Sébré Bricolo organisée il y a quelques jours à Okonja. Nous sommes dans la province du Haut-Ogooué. L'événement a atteint les objectifs escomptés parmi lesquels la nécessité de conserver notre patrimoine. Un reportage signé Patrick Simangoy, Yvette Okossa. La première édition de la caravane culturelle du département de la Sébré Bricolo a révélé au public la richesse et la diversité culturelle de cette partie nord de la province du Haut-Ogooué, guidée par un savoir-faire qui a séduit les visiteurs ayant effectué le déplacement d'Okonja. Les participants venus de Sebelouri, Louamili-Lama, Mounyanzi, les Kala et les Kouri ont démontré aux yeux de tous le bien fondé de la conservation de la culture.
Tous ont rivalisé de talent et d'adresse. Ombono, Ayaka, Ndjogo, Olende, Maweya, Manyala, Ofende, Ondougou, Lesimbu, Lengere, l'accordéon et Akungu, aucune danse n'a été oubliée. Je pense que pour une première édition, on peut considérer que c'est une réussite. Aussi bien en ce qui concerne les danses traditionnelles, qu'en ce qui concerne les objets qui ont été exposés toute la journée. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'originalité et ça nous motive pour réaliser une deuxième édition en août 2013. Alors, nous avons besoin de cette culture pour nous identifier par rapport au reste du monde. Parce qu'il y a une mondialisation qui fait que finalement ce qu'on apprend partout dans les écoles, dans les administrations, ressemble un peu à un dénominateur commun à toutes les sociétés, à tous les pays. Et pour s'identifier, il nous reste notre culture spécifique. Ces moments uniques de communion et de dialogue avec sa culture étaient intenses, très intenses. Chapeau a été tiré au comité d'organisation. Remerciements aux parrains de cette caravane culturelle de la CB Bricolo qui a atteint les objectifs escomptés. On parle de mariage collectif pour la fin de ce journal. Ils sont bien nombreux, ceux qui ont décidé de rompre avec le célibat à Tchibanga. Nous sommes au sud du Gabon, une initiative de la municipalité dirigée par le professeur Jérôme Kwenzi Mikala. Patrick Nzengi. Organisé pour les deux régimes du mariage, à savoir la monogamie et la polygamie, c'est près de 15 couples qui ont manifesté leur engagement en présence de nombreux parents et amis. Occasion pour l'officier d'état civil de la ville de Tchibanga de revenir sur les critères de cet engagement. Le mariage de nos jours est contracté uniquement avec le consentement total et libre des futurs conjoints. Au départ du sentiment d'amour qui naît entre deux personnes, le mariage va par la suite impliquer les parents, les amis et les collègues. À vous, les nouveaux mariés, je m'adresse aux hommes, aux époux. C'est vous qui avez apprécié vos femmes à travers un certain nombre de qualités qu'elles possèdent. Si vous les avez amenées aujourd'hui devant l'officier d'état civil, c'est que vous avez jugé que leurs qualités l'emportent sur leurs défauts. Vous devez donc instaurer en permanence le dialogue, la concertation, le consensus pour tout ce qui sera dit surtout négativement par votre entourage. Vous devez minimiser la critique stérile, la calomnie, la délation. Vous devez plutôt instaurer dans vos foyers et autour de vous la confiance, la bonne humeur, l'entente, l'amour et la fraternité. Il faut rappeler que lors de cette célébration, 9 couples étaient pour le régime de la monogamie et 6 pour la polygamie. Une célébration qui s'est achevée par un repas d'ensemble et le partage du gâteau. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Coordination du journal et merci à Yves Gislain Mitumba, Ahmed Mouyaka et Cabrel Guilain Lemami, Moussa Nzengui Boussougou, toute l'équipe d'antenne conduite par Don Philippe Mba se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville.